Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un cas pratique qu'on a eu avec un de nos clients, Reverto. Reverto, c'est une start-up lyonnaise qui est spécialisée dans la production de vidéos 360 sur le sujet du harcèlement de manière générale. Quand ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé qu'on leur produise une application en réalité virtuelle qui leur permette de lire ces vidéos-là, sachant qu'ils filment en 4K et avec un son ambisonique. Donc autant dire que c'est de la très haute définition et en plus avec du son spatialisé. Le second point qu'ils nous ont demandé, c'est que cette application doit fonctionner sur Oculus Go, Oculus Quest et Pico G2. Et enfin, le dernier point, ils voulaient qu'on puisse utiliser cette application en mode hors ligne, c'est-à-dire ne pas être obligé d'être connecté à Internet pour utiliser l'application. Donc le premier challenge, ça a été au niveau du format vidéo, puisque de la 4K, c'est de la très très haute définition, sachant que l'Oculus Go peut lire au maximum de la 4K, pas plus. Donc on a été assez loin dans les limites techniques du casque. On a dû faire pas mal de paramétrage au niveau du son ambisonique pour pouvoir lire la vidéo avec le son spatialisé. Donc ça a été un gros challenge aussi, on a réussi à le mettre en place au final. Le second point qui a été assez intéressant, c'est au niveau de la compatibilité entre du multicasque. Donc on a deux familles ici, on a Oculus Go Quest et Pico de l'autre côté. Donc ça a été assez sport d'arriver à faire cohabiter les deux environnements. Et on a fini par réussir à faire en sorte que ça fonctionne sur les deux casques. Donc aujourd'hui l'application fonctionne de partout de la même manière. Ça c'est plutôt intéressant. Et enfin, le dernier point, concernant le téléchargement des fichiers pour fonctionner en mode hors ligne, on a développé toute une plateforme qui permet à Reverto de gérer différents accès pour leurs clients, ce qui fait qu'ils peuvent définir que tel client a accès à tel module, par exemple, et directement depuis l'application, on va pouvoir télécharger un module pour l'avoir en local et pouvoir y accéder en mode hors ligne. Donc tout ça a été très très intéressant d'un point de vue technique et d'un point de vue expérience utilisateur, puisqu'on a dû se poser pas mal de questions. On est encore en train de travailler sur ce projet-là pour continuer de l'améliorer. C'était vraiment très très enrichissant et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler sur de nouveaux projets de ce type-là. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ce qui est création d'applications cross-platform, donc multicasque, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour poser vos questions. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, sur la lecture vidéo, sur le multicasque, sur le téléchargement de fichiers pour du hors ligne, n'hésitez pas à faire signe aussi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!